Après 7 mois sans compétition, le retour de Rafa est plus que gagnant avec un titre et une qualification pour sa 7ème demi-finale en terre australienne après avoir écarté non sans mal Denis Shapovalov. Et petite particularité de la rencontre, les deux joueurs sont gauchers, ce qui est plutôt rare étant donné que le top 100 actuel est composé de 86 droitiers pour seulement 14 gauchers. Au départ, je n'avais pas prévu de parler de près ou de loin de cette rencontre, mais on m'a envoyé un article qui m'a fortement intéressé. Le titre de celui-ci, Rafael Nadal, ce gaucher qui maltraite les gauchers. L'article analyse le pourcentage de victoire de Nadal contre les gauchers. Et il se trouve que l'Espagnol est le maître en la matière, étant donné qu'il a le meilleur pourcentage. En effet, il est à 88% de victoire sur l'ensemble de sa carrière face aux gauchers. Il devance 3 grands noms, Pete Sampras, Andy Roddick et Jimmy Connors. Federer et Djokovic ne sont dans ce classement qu'à la 7ème et 10ème place mondiale, avec un pourcentage de victoire bien inférieur à l'Espagnol. En lisant cet article, je me suis dit que quelque chose clochait, que cette stat n'était pas vraiment pertinente en voyant le pourcentage de Federer et Djokovic aussi faible. Et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'il est compliqué de comparer les époques. En effet, toutes les générations n'ont pas eu un Rafael Nadal à affronter tout au long de leur carrière. En effet, Pete Sampras, deuxième du classement, a affronté 3 gauchers emblématiques au cours de sa carrière. Le serveur fou Goran Ivanisevic, Peter Korda, le père de Sebastian Korda, actuellement 43e au classement ATP, et Thomas Muster qui a remporté Roland Garros en 1995. D'excellents joueurs mais pas du calibre de Rafa, donc difficile de comparer les époques. Mais comparer le pourcentage de victoire de Nadal face au gaucher par rapport à ses deux rivaux me semble encore moins pertinent et je vais vous expliquer pourquoi. Federer et Djokovic ont un pourcentage bien plus faible, mais si on creuse un peu, on se rend vite compte que le gaucher qui les bat, c'est Rafa. Or, par définition, Nadal ne peut s'affronter. De plus, depuis 10-15 ans, si on enlève Rafa, les gauchers ne sont pas très présents dans le top 10. J'ai dit qu'ils étaient 16 dans le top 100, mais parmi eux, seulement 3 sont présents dans le top 30 actuellement. Et si je prends les 3 gauchers qui ont le plus battu Rafa, il y a Feliciano Lopez, Fernando Verdasco et Gilles Muller. Et donc on peut se demander que font Federer et Djokovic face à ces 3 joueurs. Eh bien, c'est très simple. Federer face à ces 3 joueurs, c'est un sans faute. 25 victoires, 0 défaites. Et Djokovic, c'est légèrement moins bien, mais quand même 24 victoires pour seulement 5 défaites. Bref, vous l'avez compris, la stat de Federer et Djokovic est plombée uniquement par la présence de Nadal. Donc je me suis dit que j'allais regarder les statistiques face aux gauchers en supprimant les rencontres face à Rafa pour Federer et Djokovic. Alors voici les résultats en carrière tout d'abord. Federer et Djokovic augmentent considérablement leur pourcentage et sont tous les deux devant l'Espagnol. Vous pourriez me rétorquer qu'il est facile de supprimer le gaucher le plus fort pour gonfler artificiellement les stats de Federer et Djokovic. Mais c'est faux parce que, encore une fois, Nadal ne peut s'affronter lui-même. Donc en réalité, cette comparaison est d'autant plus pertinente car on se base sur le même échantillon en excluant Rafael Nadal. Federer a perdu 11 fois contre un gaucher et à 10 reprises c'était face à son rival. Son unique haute défaite face à un gaucher remonte à Roland Garros 2002, le nom de son bourreau, le Marocain Hicham Arazi. Quant à Djokovic, lui, il s'est incliné à 2 reprises face à un gaucher, hormis Rafa bien sûr, ce qui l'amène à un pourcentage supérieur à l'Espagnol également. Enfin, un dernier exemple du poids de Nadal dans cette statistique pour cette génération. Si on regarde Andy Murray en grand chelem face au gaucher, il est à 28 victoires et 11 défaites, avec un léger 71% de victoire. Mais si on supprime Rafa, il passe à 26 victoires pour 4 défaites et 87% de victoire. Donc cette statistique est objectivement vraie, en effet Nadal a le meilleur pourcentage de victoires face au gaucher. Mais est-ce qu'elle est vraiment pertinente si on la compare avec la stat de Federer et Nadal? En effet ici on a presque l'impression de comparer des pommes et des poires. L'idée de cette vidéo n'est pas de démonter les statistiques ou de sortir cette fameuse phrase les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut. Non, l'idée c'est d'aller au-delà de la statistique et de voir si elle est pertinente. Et c'est pas toujours simple, voire même parfois compliqué. Rafa est le meilleur gaucher de l'histoire avec McEnroe, mais face au gaucher, il semblerait que ces deux rivaux sont en réalité plus performants. La chance de Nadal dans cette stat en réalité, c'est de ne pas pouvoir s'affronter. Voilà pour cette vidéo complètement improvisée. Si ce format vous intéresse et que vous souhaitiez en voir d'autres, le meilleur moyen de me l'indiquer, encore une fois, c'est toujours de s'abonner et de liker la vidéo. Encore une fois, c'est ce qui permet de donner de la visibilité à la chaîne et par conséquent de la faire grandir. Je m'arrête ici pour l'instant réclame et je vous dis à mercredi au plus tard pour le 2e épisode du podcast. Et si vous n'avez pas vu le premier, je vous mets l'épisode juste ici.